Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, la communauté Manding de Mour exprime sa profonde indignation après l'assassinat d'un kangourou samedi dernier à Ngaparou à la prolifération déjà saisi de la question à y mettre un terme. De déguerpissement à Soumbédioune, l'impact économique inquiète les pêcheurs. Ils affirment que leurs sources de revenus sont réellement menacées. À suivre dans ce journal le reportage d'Elisabeth Grastin. Enfin, rentrée scolaire 2025-2026, l'heure est à la préparation. L'IEF, inspection d'éducation et de formation de Dakar Plateau, a organisé un atelier de renforcement de capacités en gestion administrative et financière en faveur des acteurs. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, après l'assassinat d'un kangourou d'Amti, Manding de Mour exprime sa profonde indignation à la prolifération des lieux sacrés et appelle les autorités déjà saisies de la question à y mettre un terme. Je propose d'écouter Momodou Aïdara Diop, secrétaire général de la communauté Manding de Mour. Ces propos sont recueillis par Mountaga Kane et Mamoudou Ba. Ce week-end, l'organisation du courant dans le département de Mbour a été marquée par un événement tragique. Un événement tragique qui s'est produit à Ngaparou. Et partout on parle de violence. À Kolda aussi, on a évoqué des cas de violence. Je pense même à Kolda, le préfet a pris un arrêté d'interdiction du kangourou. Je viens de raccrocher avec les responsables de Kolda sur la même question. À la décharge de la collectivité Manding que nous avions alerté. Nous avions alerté en 2025. Nous avions fait un courrier adressé à M. le préfet, mais avec une ampliation auprès des plus hautes autorités du pays. Nous sommes contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, quels qu'en soient les auteurs. C'est pourquoi nous ne cessons d'alerter, d'organiser des campagnes de sensibilisation en direction de nos CELB, en direction de nos membres. De 1904 à nos jours, à 1925, nous avons toujours organisé le kangourou. Si ma mémoire est bonne, de 1904 à 1925, en 2025, nous avons dénombré au maximum 2 morts d'hommes. Le premier événement survenu dans les années 50. Après, il y a eu un événement malheureux survenu en 2018-2019. Reparlons des à Soumbédioune, l'impact économique inquiète les pêcheurs. Les opérations de réorganisation du site continuent de faire des vagues. Les pêcheurs affirment que leurs sources de revenus sont menacées et malgré les difficultés, la solidarité reste leur seul rempart. N'est-ce pas, Elisabeth Grastin? À Soumbédioune, nous avons trouvé un groupe de pêcheurs en pleine discussion sous son abri. Le président du comité local des pêcheurs de Soumbédioune est l'un d'eux. Il souligne l'impact négatif qu'a engendré l'opération de déguerpissement. Vous savez que nous ne sommes pas des salariés, on vit au jour le jour. Ce que nous faisons travail aujourd'hui, ça va nous servir de dépenses pour demain. Donc si un jour on vient nous dégager comme ça va faire un impact socio-économique sur le revenu du Sénégalais lambda que nous sommes. De son côté, ce pêcheur considère que cette opération n'est rien d'autre qu'un dérangement. Ce n'est pas un déguerpissement, c'est un dérangement.
Ils ont détruit beaucoup de nos sources de revenus, surtout l'endroit où nous plaçons nos pirogues. Un espace que seuls ceux qui connaissent la mer peuvent vraiment estimer. Mais Dieu est grand, on se soutient entre nous. Le président du comité local des pêcheurs reconnaît cependant un aspect positif. La circulation est désormais beaucoup plus fluide. On peut dire que c'est très difficile, mais peut-être aussi c'est quelque chose de bien envers la population, surtout les gens qui venaient ici à Soumbédioune pour s'approvisionner en poissons. Bon, il était très difficile de circuler dans les artères qui mènent à Soumbédioune parce qu'on a une occupation irrégulière des trottoirs. À Soumbédioune, ces opérations de déguerpissement ont drainé leur source de revenus, mais ils admettent que la circulation y a gagné en fluidité. À l'instant, un reportage signé par Elisabeth Grastine et Moussa Dia. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, deuxième cas confirmé de Mpox à Dakar, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été informé de la confirmation d'un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelé variole du singe. Il s'agit d'un Sénégalais résidant au Sénégal qui a présenté des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025. Il a été reçu en consultation au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann le 21 septembre où il a été hospitalisé. Le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre. Épidémiologique a permis d'identifier le contact avec le patient. À ce stade, aucun lien n'a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de Mpox, ni avec les personnes contacts du premier patient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rassurer la population sénégalaise que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie. Il invite chacun à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé et éventuellement à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes évocateurs. Voilà, c'était donc un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bientôt la rentrée scolaire 2025-2026, l'heure est à la préparation. L'IEF, Inspection d'éducation et Arts Plateau, a organisé ce matin un atelier de renforcement en gestion administrative et financière en faveur des acteurs. Une rencontre qui a permis également d'évaluer la place de l'éducation et de la formation dans la vision Sénégal 2050. Elle a également pour objectif de dresser un diagnostic complet du système éducatif afin d'identifier les besoins et les axes d'amélioration. Neyali Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf pour le compte-rendu de cette rencontre. Une rencontre d'échange et de partage en vue de diagnostiquer l'état des établissements en préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 selon l'inspectrice de l'éducation et de la formation IF de la. Cette initiative vise à anticiper les besoins et à renforcer la qualité du système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une rencontre des ouvertures de la rentrée prochaine. Donc tout cela en vue non seulement d'améliorer les performances des élèves et surtout préparer cette rentrée scolaire dans de très bonnes conditions avec les chefs d'établissement. Pour le consultant et formateur, l'un des objectifs majeurs est de voir la place de l'éducation et de la formation dans la vision Sénégal 2050. Donc la vision déclinée, on va voir comment le secteur de l'éducation et de la formation est pris en compte dans cette vision. On en a discuté. Ensuite, on a interrogé les résultats, les chiffres
pour en tirer quelques informations qui pourront peut-être être exploitées pour améliorer davantage les performances scolaires. Et ce que nous allons faire, c'est de pousser le diagnostic, ensuite de voir comment toucher sur certains leviers pour que ces résultats puissent être améliorés. Le concept Ubitei Jangtei reste une priorité pour les participants qui saluent contre. Bon, c'est un atelier qui est vraiment intéressant, dont nous trouvons l'établissement. On est vraiment content et ça nous arrange pour la suite et pour la formation des chefs d'établissement aussi. Essayer de préparer une bonne rentrée scolaire. Tout ce qu'on attend à la rentrée, qu'on puisse débattre ça ici tout de suite et pour faire comme ce qu'on disait, le slogan Ubitei Jangtei. L'IEF s'engage également à accompagner les Dara sur les plans administratifs et pédagogiques afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des Ndongo Dara. Pendant ce temps, Neyali Fall, les vendeurs de livres préparent également la rentrée scolaire entre parents qui s'y prennent à l'avance et ceux qui attendent la dernière minute. Le marché du livre reste animé malgré un intérêt de plus en plus faible des élèves pour la lecture. Reportage Khadijatou Sen et Barasso. À l'approche de la rentrée scolaire active, à Sion, installé en face des cours Sacré-Cœur, des livres étalés par terre, d'autres dans un coin qui lui affirme que les parents continuent d'acheter malgré les difficultés. Nous continuons à vendre et beaucoup de parents achètent des livres pour leurs enfants. Même si nous vendons à leurs livres, nous essayons de leur la tâche afin que chacun puisse trouver ce dont il a besoin malgré les difficultés. De son côté, Pape Ndiaye, autre vendeur de livres, explique que les échanges restent possibles pour faciliter l'achat aux parents, même si, regrette-t-il, les élèves lisent de moins en moins. On achète ça pour revendre. On achète le prix du carton et ensuite le carton, on revient ça pour revendre. Petit à petit pour faire échange avec les parents, avec les livres de l'année dernière. Ils amènent leurs livres et ensuite ça coûte. On va les donner à un autre livre, une classe supérieure. Okay. Ensuite, ils augmentent un peu d'argent là. Présentement, les élèves ne lisent plus. Moi, j'en ai beaucoup. Ça fait 2 ans, 3 ans. C'est 1000 romans, les élèves ne lisent plus. Même ce sont les grands-pères qui passent des fois pour acheter les romans pour lire, pour acheter des journaux pour lire. Mais les élèves ont le message, ils abrègent, et tout ça, ils abrègent. Ils ne lisent plus maintenant. Même si on lui donne de l'argent pour acheter les romans, ils manquent d'argent pour débrouiller avec leur téléphone. Ils préfèrent télécharger les applications ensuite pour lire ça. Un autre vendeur de livres constate que, même à l'approche de la rentrée, beaucoup de parents attendent le dernier moment pour acheter. Le plus souvent, il s'agit des œuvres inscrites au programme. Pour les livres, pratiquement, pour l'école d'une manière générale, les parents souvent ils attendent le dernier moment, comme l'habitude qui est sénégalais, quoi. On aime les derniers moments, mais il y a de temps en temps à venir un peu tôt pour régler leurs affaires, quoi. Mais la plupart des parents, ils attendent les derniers moments, quoi. Qu'on leur impose à lire pour les exposer ou quelque chose comme ça. Mais pour l'amour ou la passion de la lecture, de plus en plus, ça diminue aussi. Des téléphones qu'ils utilisent avec leur WhatsApp et tout, consort, ça diminue pratiquement les lecteurs, quoi. Entre achats de dernière minute, échange de manuels et œuvres au programme, les vendeurs de livres s'adaptent. Mais tous posent la même question. Les élèves lisent-ils encore? La commune de Bargny, à travers l'organisation Bargny Initiative Citoyenne, a honoré les meilleurs bacheliers de 2025. Les futurs étudiants vont bénéficier d'un suivi pour réussir dans l'enseignement supérieur. Babacar Seck. Récompenser le mérite et l'excellence, les meilleurs bacheliers de la commune de Bargny ont été fêtés par l'organisation Bargny Initiative Citoyenne.
L'école sème, la famille arrose, la communauté récolte est le thème de l'édition Sargal. Ce thème traduit une conviction profonde que l'excellence scolaire n'est pas l'affaire seule de l'élève. L'école joue un rôle important en éduquant, en enseignant, en semant un peu les graines du savoir. La famille, quant à elle, doit accompagner, doit encourager, doit arroser ces graines par l'éducation et par l'accompagnement au quotidien. Et enfin, la communauté, à travers ce que nous avons organisé aujourd'hui, le Sargal, reconnaît plus ou moins cette récolte et en fait une fierté collective. En quelque sorte, une co-responsabilité éducative que nous appelons. Le professeur Ahmed Ndiaye et Mohamed Mahmoud Diop, les parrains, ont été choisis pour servir des étudiants. Leur dire simplement ce que j'ai dit à leurs aînés à l'UCAD, qu'il n'y a pas de chemin, qu'il faut marcher. Et c'est en marchant que le chemin se fait. Je pense qu'ils ont compris cela. Maintenant, ils ont d'autres nouvelles vies qui démarrent. Il faut redoubler d'efforts, il faut se remobiliser, comprendre que le monde de demain sera un monde hyper compétitif. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants, de par la qualité de leur formation, mais aussi de leur éducation, puissent participer au rendez-vous du donner et du recevoir, si cher au défunt président poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Ainsi, 48 bacheliers qui ont tous eu des mentions et le lycée de Bargny, avec un taux de réussite de 72%, étaient. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque, à Kaolack, les infirmiers chefs de poste de Keur aux autorités de réhabiliter le poste de santé de Keur Madiabel 1 et d'augmenter les salles de Keur Madiabel 2. Ils demandent également d'autres dispositifs pour les évacuations sanitaires. Le maire s'engage et prévoit le plus rapidement possible. Sekou Diallo, Astoumbay. Un problème d'infrastructure sanitaire de qualité se pose à Keur Madiabel. Quand vous venez voir les postes de santé 1 et 2, vous verrez que tous les deux postes de santé ont des problèmes de locaux. Il n'y a pas de bâtiment adéquat. Quand vous venez à Keur Madiabel 1, vous verrez que à Keur Madiabel 1, les bâtiments sont vétustes. Et quand vous venez à Keur Madiabel 2, vous verrez que le poste de santé est très étroit. Et là-bas, on y constate qu'il y a un manque crucial de salles, à savoir pharmacie, salle de garde pour le salle de garde pour le personnel stagiaire, magasin de stockage. Même nous, à Keur Madiabel 1. Le dispositif d'évacuation manque dans cette localité. À Keur Madiabel 2, les problèmes persistent parce que toujours, il y a un problème d'ambulance là-bas. On est obligé de se rabattre au niveau de Keur Madiabel 1 pour vraiment se servir de leur ambulance quand on a des patients à référer. Le maire de Keur Madiabel a pied d'œuvre pour trouver une solution. Il me semble que si on arrivait à améliorer le plateau technique, si on arrivait à avoir un personnel beaucoup plus qualifié, si on arrivait à avoir un personnel beaucoup plus important du point de vue des effectifs, on pourrait réduire au moins de 30% les évacuations. Et depuis que nous avons commencé à travailler en tant que maire au niveau de la commune de Keur Madiabel, ceci constitue notre plus gros dossier. À Keur Madiabel, il y a 2 postes de santé qui polarisent également les villages. 80e Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a fait un faveur des Palestiniens. Pour Bassirou Diomaye Faye, la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza. Le chef de l'État est sans ambages. Il faut faire entendre le droit et préserver ce qui fait notre humanité. Écoutons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée, insoutenable à Gaza. Une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible,
aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à 2 États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est ce qui est décidé par les Nations Unies. C'est aussi une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des 2 pays, une exigence de justice, une exigence d'humanité. Le Sénégal soutient la déclaration finale de notre rencontre préparée par la conférence ministérielle de juillet dernier, à laquelle mon pays avait coprésidé la sur le respect du droit international. Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair. L'occupation doit cesser. La souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU. L'ONU doit envisager le déploiement d'une mission de stabilisation et d'observation pour s'assurer de l'arrêt des actes illégaux. Bref, la promesse de 2 États doit enfin être tenue. Or, Ousmane Dembélé devient le 6e Français à remporter le Ballon d'Or devant l'Espagnol Lamine Yamal en récompense de 2024-2025 avec le PSG. Paris Saint-Germain conclut par le premier titre du club en Ligue des Champions. Le journaliste sportif de RFI Radio Yoro Mangara reconnaît le talent d'Ousmane Dembélé qui a pris ses responsabilités depuis le départ de Mbappé. Je propose d'écouter Yoro Mangara, joint au téléphone par Alassane Sambo Diop. Attendu tout au long de sa carrière, non? De toute façon, quand il avait 16 ans, on disait qu'il avait du talent, c'était un prospect, comme on dit dans le jargon, mais de là à s'attendre qu'il soit Ballon d'Or, non. Il avait du talent au début, mais avec une vie qui ne collait pas avec un sportif de haut niveau. Quand il est de Borussia Dortmund, tout comme au Barça, il avait des blessures par répétition parce qu'il ne dormait pas la nuit, il arrivait en retard aux entraînements, il avait une physiologie qui n'était pas pris en main en arrivant au Paris Saint-Germain avec une épouse, des enfants. Il a assaini son entourage. Depuis le départ de Mbappé, il a pris ses responsabilités, il a été sur le côté tout au long de sa carrière, mais là, depuis le départ de Mbappé, il a été recentré en avant-centre au PSG avec d'autres qualités, des qualités de vitesse, de technique et puis de finition qu'il n'avait pas. Et pour gagner le Ballon d'Or aujourd'hui, quand on est attaquant, il faut des stats. Et les stats, il en avait 34 buts, toutes compétitions confondues. Et s'il gagne ensuite la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, sur la saison, il mérite le Ballon d'Or. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Siley Gorbal, président de la coalition nationale Éducation pour tous, expert en éducation et développement local et par ailleurs coordonnateur de la coalition Alphabétisation. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.